Bonjour, j'ai récemment lu un livre très intriguant dans le but de nous introduire au méga-projet. Écrit par Sylvia Secundar et traduit de l'anglais par Michel Gaudreau, La proie des vautours est un livre qui nous parle majoritairement de braconnage et les conséquences criminelles qui y suivent. Ce livre de 150 pages parle aussi d'amitié et des dilemmes que ça peut apporter. Au final, je vous conseille vraiment ce livre. Maintenant, je vais vous résumer en bref en quoi consiste l'histoire La proie des vautours. Tout commence par le retour inespéré de Jérôme et Louis pour quelques mois en Afrique de l'Est. Les deux frères décident d'aller aider Abdou à la réserve faunique, mais Louis, s'étant blessé, laisse place à son petit frère Jérôme pour aller sauver plusieurs animaux. Naturellement, ces animaux ne se blessent pas seuls. C'est la cause des braconniers. Abdou, l'intendant de la réserve, et son équipe recherchent l'identité de ces individus tout au long du récit. Mais finira-t-il par trouver qui se cache derrière ce masque si mystérieux? Là est la question. Pour essayer de les trouver, il va donc dans plusieurs villages et c'est à ce moment que Jérôme réalise l'impact de la pauvreté sur la population. Poursuivons maintenant avec 3 lieux qui ont été très importants pendant ma lecture. Commençons par l'Afrique de l'Est. Alors, il faut savoir que dans l'histoire, c'est là où est situé le pavillon central de la réserve faunique. Toute l'histoire se déroule dans cette partie de l'Afrique. Mais, plus sérieusement, sa superficie est de 4 352 500 km² et sa population est de 289 797 027 habitants. Ensuite, il y a aussi le village. Les maisons sont souvent pauvres et faites de pierre et de bois. Dans cette histoire, c'est là où se passe l'accident avec la voiture et où l'on découvre 2 suspects. Pour finir, le 3e lieu est le palais de justice. C'est là où le fameux braconnier va plaider coupable et où sa pension va diminuer. Cet endroit contient un tribunal et d'autres juridictions. Le service de cet établissement est lié au droit. Pour continuer, je vais vous parler de 6 éléments culturels dont il est question dans mon roman. Premièrement, c'est la maladie du polio. En fait, quand Jérôme et Peter allèrent à la pompe, ils croisèrent Josh, qui avait eu cette maladie, mais qui n'avait malheureusement pas eu les moyens de se payer les soins nécessaires. Cette maladie est contagieuse, mais peut être évitée par un vaccin. Cela s'attaque au système nerveux qui font fonctionner les muscles. Malheureusement, ça peut aussi causer la paralysie et même la mort. Deuxièmement, c'est la période de sécheresse qui dure tout le récit. En fait, il faut savoir que puisqu'ils sont en saison sèche, eh bien plusieurs animaux sont là où ils ne devraient pas être, et les braconniers ne perdent pas de temps. Durant cette période, on dit que l'air est sec et que les points d'eau se font rares. C'est donc pour cela que les animaux changent d'endroit où vivre. Troisièmement, ce sont les éléphants blessés. Car un jour, Abdou et Jérôme patrouillaient ensemble et ils ont vu un troupeau d'éléphants. Ils ont ensuite remarqué qu'un d'entre eux était blessé. Et, l'a donc sauvé, au même moment, ils ont remarqué que la pointe de la flèche était restée là. Et que c'était celle de... Ça, c'est à vous de le découvrir. Il faut aussi savoir que dans plusieurs pays, comme la Thaïlande, le braconnage d'éléphants est interdit. L'éléphant est chassé pour leur ivoire et les éléphanteaux pour aller dans les cirques. Comme 4e élément, il y a la pompe d'eau. C'est l'endroit où Jérôme et Peter rencontrent John, un garçon, comme je vous l'ai dit précédemment, qui avait attrapé la maladie du polio. Dans la vie de tous les jours, tout le monde arrive avec ses seaux à la pompe. Plus de 50 millions de personnes en Afrique ont accès à l'eau potable. Vous pouvez donc remarquer que cela a grandement évolué. 5e, ce sont les griffes de lion, car après l'accident de voiture, Jérôme aperçut la valise d'un de ses bons amis et vit qu'il avait en sa possession des griffes de lion. Ces animaux majestueux sont tués pour leurs griffes, mais aussi pour leurs dents, qui servent à faire des bijoux. Pour finir, l'école de gestion de la faune est l'école où Peter aimerait bien aller étudier plus tard, même s'il a peur que les actions de son père l'en empêchent. Quand tu fais ce genre d'études, tu as une formation en biologie. Cela consistera à aider l'amélioration de la conservation de la faune. Pour conclure, ma lecture a été très enrichante pour moi, car ça a amené sur de multiples pistes de réflexion, comme quand j'ai réalisé toutes les excuses du braconnage, la famille, etc. De plus, j'ai senti de la tristesse à chaque fois qu'un animal mourait, car je trouve ça si injuste.
Sinon, j'ai aussi eu du plaisir à lire ce livre, car tu veux toujours savoir qui sera là ou le prochain braconnier débusqué et ce qu'il représente dans la société. Tout compte fait, auriez-vous fait comme Kyondo? Et n'oubliez pas que le braconnage est une pratique irresponsable.